Que Dieu vous bénisse et bienvenue à votre 28e leçon. Nous sommes toujours dans notre même thème, à savoir marcher en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Marcher en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Donc, nous avons vu que les fruits en question, donc le Seigneur parle ici, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les terrains, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les richesses de ce monde. Donc les fruits en question, c'est les fruits spirituels, les fruits que Dieu nous a appelés à produire dans les vies des gens. De faire cette nuance-là, parce que nous sommes actuellement infectés par un faux évangile qu'on appelle vulgairement l'évangile de la prospérité. L'évangile qui consiste à dire aux gens, venez à l'église, vous allez devenir riche. Venez à l'église, vous allez avoir les maisons, vous allez avoir les maris, vous allez avoir les visas. L'évangile, n'est-ce pas, qui a absorbé le christianisme aujourd'hui et qui, n'est-ce pas, continue d'entraîner des foules, n'est-ce pas, nombreuses dans la perdition. Donc, quand vous allez aujourd'hui dans la plupart des églises, particulièrement les églises dirigées par les prophètes, vous allez vous rendre compte que tout le travail qu'on fait là-bas, c'est de parler de la prospérité, de parler des mariages, de parler des voyages, de parler des visas, de parler des terrains, de parler des voitures, etc. Nous voyons même parfois une certaine démonstration ostentatoire de la part de ces prophètes-là. Vous les voyez s'habiller, n'est-ce pas, avec des habits qui coûtent 1 million, rouler dans des voitures de 80 millions, n'est-ce pas, et faire une démonstration extérieure outrancière des biens matériels pour soutenir, pour, n'est-ce pas, effectivement, prouver et démontrer que non, nous sommes prospères. Nous sommes prospères. Nous avons la prospérité et ça contribue à attirer les gens. Et les gens viennent, bien aimés, ils adhèrent à ça et ils sont de plus en plus appauvris. Parce que quand ils entrent dans ces églises-là, ils vont se rendre compte très tard que c'est en réalité eux qui enrichissent ces prophètes parce qu'ils sont le fonds de commerce de ces prophètes-là. Ces prophètes font le commerce avec eux. Ils vendent tout dans leurs églises. Ils vendent des huiles qu'ils appellent des huiles de faveur. Ils vendent, n'est-ce pas, effectivement, des cailloux. Ils vendent des mouchoirs. Ils vendent des porte-clés. Ils vendent tout. C'est vraiment la cacophonie totale. Ils ont déjà étiqueté tout ce qu'ils font dans leur église. Si tu veux une bénédiction de tel niveau, tu payes tant. Et c'est comme ça que l'argent entre tous les jours entre les mains de ces prophètes-là. Le peuple est toujours déchu. Le peuple, lui, il fait que s'appauvrir, bien aimé. Et c'est comme ça que ces prophètes-là et ces faux pasteurs-là ne font que s'enrichir. Donc, c'est pour cela que nous, dans le cadre de ce que nous faisons ici, il est question que nous soyons clairs. Il ne faut pas que vous veniez là-dedans et puis vous pensiez que c'est ce que nous sommes en train de prôner là. Non. Quand on parle des fruits, on rentre dans la Bible. On lit Luc chapitre 7 au verset 22.
Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit aux disciples de Jean, qui sont venus lui poser la question que, mais est-ce que tu es vraiment le Messie ou bien est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Il a dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu quand vous êtes venu ici. Allez lui parler de ce que vous avez vu, des fruits que moi je porte. Dès que les malades guérissent, partout où je pars, les malades guérissent. Pourtant, je n'ai pas de maison. Pourtant, je suis un SDF, un sans domicile fixe. Je dors aujourd'hui à la Belle Étoile, demain, je dors chez Zaché, etc. Je marche avec mes apôtres. On dit que je marche comme quelqu'un qui n'a pas de destination, mais partout où j'arrive avec mes apôtres, avec mes disciples que j'ai choisis, partout où j'arrive, les malades guérissent. Partout où j'arrive, les gens qui souffrent sont soulagés. Même les morts, ils ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée. Donc, voilà les fruits dont il est question ici. Les fruits que nous, on doit porter. Et j'insiste dessus, parce que la Bible dit que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous savez, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de malédiction dans le Nouveau Testament, ou bien il n'y a pas de malédiction, n'est-ce pas, effectivement, concernant l'Église. Mais c'est faux. C'est justement parce que nous avons affaire, n'est-ce pas, à la contrefaçon. Quand vous lisez 1 Corinthiens 9, verset 16, 1 Corinthiens 9, verset 16, il est écrit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La nécessité m'en est imposée. Donc, Dieu m'impose d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Il m'impose, c'est ce qui est écrit ici. Donc, chaque né de nouveau a cette imposition sur sa vie qu'il doit annoncer l'évangile et porter des fruits. Les fruits, comme nous avons vu dans Éphésiens, on a vu dans Éphésiens que Dieu a préparé les bonnes œuvres que nous devrions accomplir. Donc, ce n'est pas que chacun d'entre nous se retrouve dans son coin et commence à s'imaginer, bon, moi, pour servir Dieu, je vais aller cueillir les avocats. Et que l'autre dit, oui, bon, moi, je pense que je vais, n'est-ce pas, effectivement, laver les marmites. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit que Dieu a préparé des bonnes œuvres. Et il a dit, voici les bonnes œuvres là ici. Faites-les. Vous avez Marc chapitre 16, verset 17 à 18. C'est écrit. Il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ, ils chasseront les démons. Ça, c'est une bonne œuvre. Il faut chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est une bonne œuvre pour adorer Dieu. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc vous voyez, il est important que nous puissions, bien aimés, faire cette nuance-là. Parce que cet évangile-là, qui est dehors là, il a déjà corrompu les têtes des gens. Et aujourd'hui, quand vous prêchez dans le corps de Christ, et que les gens n'entendent pas prospérité, richesse, argent, promotion sociale à l'intérieur, l'évangile que vous prêchez là ne les intéresse pas. Donc c'est pour cela que vous allez voir que si vous visitez même sur le net, vous allez vous rendre compte que c'est les sites là où on parle argent, mariage, travail, et promotion, richesse. Ce sont les sites-là, des pasteurs, là, des prophètes-là, bien-aimés, qui sont les plus visités. Parce que les gens cherchent comment devenir riches. Et l'évangile est aussi devenu un moyen pour les gens de devenir riches. Donc la corruption est entrée à l'intérieur. C'est utopique pour le peuple de Dieu de penser que Satan allait laisser l'église comme ça, sans essayer de corrompre. C'est vraiment utopique. Donc, soyez, n'est-ce pas, effectivement, bien-aimés, lucides,
hein, euh, réveillez-vous, prenez conscience que dans ce monde-ci, il y a le diable et que le diable fait la contrefaçon de tout, y compris de la parole de Dieu. C'est la première chose qu'il contrefait d'ailleurs. Donc Dieu dit que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc la première chose que je dois, c'est d'annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Pour que vous naissiez de nouveau, vous avez pratiqué Romains 19. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu déclares avec ta bouche que Jésus est désormais le Seigneur de ta vie, c'est-à-dire le maître de ta vie. Et si en le faisant, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, dont il est vivant, alors tu seras sauvé. Donc c'est ce que vous avez pratiqué pour naître de nouveau. Donc c'est un engagement. Jésus accepte d'entrer dans ta vie parce que tu confesses sa seigneurie. Tu déclares que désormais c'est lui le maître. Donc c'est lui qui s'impose ou bien qui t'impose sa vision des choses. C'est ce que tu as dit. Si tu ne le savais pas, c'est ce que tu as dit. Tu as dit, Jésus, tu es le roi de ma vie, tu es le Seigneur, tu es le maître. C'est toi le gouverneur. Donc c'est toi, n'est-ce pas, qui m'impose ta vision. Toi qui m'impose, n'est-ce pas, effectivement, ta sagesse, ta direction. Donc Jésus est le dictateur de ta vie. C'est lui qui dicte ta vie. C'est ce que tu as dit. C'est pour ça que Jésus a accepté. Si tu n'avais pas dit ça, Jésus ne serait jamais entré dans ta vie. Parce que Jésus n'entre pas dans les vies des gens pour aller commencer avec les débats. Hein, bon, oui, Seigneur, je suis sauvé, mais, oui, Seigneur, je suis sauvé, mais, j'ai dit cela, mais, non, 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 Jésus ne veut pas ça. Il n'a pas de temps à perdre. Pendant que Satan, lui, il est en train de travailler et, n'est-ce pas, effectivement, de faire avancer son royaume, Jésus ne peut pas passer son temps à débattre avec les gens qu'il a sauvés. Donc, à partir du moment où vous dites, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, vous avez le devoir, bien aimé, d'être un avec Jésus en pratiquant la communion, ce qui suppose que vous devez vous soumettre à la volonté de Jésus-Christ de Nazareth et que Jésus-Christ doit vous dicter votre vie. C'est Jésus-Christ qui doit vous dire en quoi consiste votre vie parce qu'il vous a racheté. Alors, tous ceux qui font comme ça, on dit qu'ils sont en communion. Ils sont en communion avec le Seigneur et ils portent donc des fruits, c'est-à-dire c'est à travers eux que Jésus se manifeste sur la terre parce que Jésus s'identifie à eux. Jésus se reconnaît en eux. C'est pour ça que quand il prie en son nom, il dit oui. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas parce que vous allez faire 7 jours de jeûne que vous allez avoir, bien aimé, un résultat. Il y a des disciples de Jésus qui jeûnent un jour, je dis bien un seul jour. Ils demandent à Jésus, ils demandent à Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père, si je suis disciple de Jésus-Christ, en son nom, je demande telle chose, un seul jour. Et parce que Jésus le reconnaît, et Jésus se reconnaît en lui. Jésus reconnaît que les prières, si, ce sont mes prières à moi. Les désirs, si, sont mes désirs, parce que celui-ci et moi, on est les mêmes. Alors, Jésus exauce. Il y a les disciples de Jésus qui se retrouvent en face des choses compliquées. Ils disent à Dieu, au nom de Jésus-Christ, fais des miracles. Fais des miracles. Que des miracles se passent ici. Et qu'on sache que moi, je sais Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ entérine. Il dit à son Père, oui, je suis d'accord, parce que je me reconnais en lui. Lui et moi, nous sommes un. Il a pratiqué la communion. On l'a dit que la seule manière d'être un, c'est de pratiquer la communion. Donc d'adhérer à la vision de Christ et de se soumettre à cette vision. Donc, bien aimé, ne faites pas de confusion en vous. Lorsque nous parlons des fruits, nous ne parlons pas premièrement d'argent, nous ne parlons pas des richesses, nous ne parlons pas de je ne sais pas quoi. Nous parlons des fruits que Dieu nous a appelés, des fruits spirituels que Dieu nous a appelés à produire dans les vies des gens. Pas même d'abord dans nos propres vies, je parle des vies des gens. Les vies des gens. Parce que le christianisme est tourné vers le monde. Dieu a décidé que son peuple actuel, qui est l'Église, Ecclésia les appelés, doit se tourner vers le monde, doit se tourner vers les païens, doit se tourner vers les gens perdus pour aller les sauver et pour les ramener dans sa maison. Donc c'est pour ça qu'il a appelé cela le ministère de la réconciliation, pour aller, n'est-ce pas, leur apporter la bonne nouvelle que ce qui nous séparait
mon fils Jésus a enlevé ça. Le péché qui nous avait séparés, moi et ma création, mon fils Jésus a enlevé ce péché-là. Maintenant, allez, vous qui avez déjà bénéficié, expérimenté ce salut, expérimenté cette réconciliation, allez la porter à d'autres. Allez-y, prêchez-leur la bonne nouvelle. Dites-leur qu'une porte est ouverte et facilitez-leur l'entrée. Amenez-les à la nouvelle naissance, qu'ils naissent de nouveau, qu'ils deviennent des enfants de Dieu, qu'ils soient réconciliés. Si vous trouvez qu'il y en a parmi eux qui sont malades, guérissez-les au nom de votre Seigneur, votre Sauveur Jésus-Christ. S'il y a des gens qui sont possédés, chassez les démons. S'il y a des gens qui sont victimes d'injustice, priez pour rétablir la justice de Dieu dans leur vie. C'est comme ça, c'est ça, ce sont donc les fruits là que Dieu nous appelle à porter aujourd'hui. Ce n'est pas d'autres fruits. Donc, il est très important que nous fassions cette nuance-là, parce que nous savons qu'il y a des gens qui viennent dans notre groupe de formation, mais qui ont d'autres intentions. Donc, il ne faudrait pas que demain vous alliez dire que non, j'ai fait ça et puis j'ai suivi les enseignements, je n'ai pas eu de terrain. On ne vous a jamais dit qu'on va vous donner les terrains ici. Jamais. On ne vous a jamais dit que voilà. On vous a dit, c'est écrit dans la parole, que si vous êtes donc en communion avec Dieu, et si vous marchez comme il vous demande de marcher, lui, Dieu, il vous bénira. Lui, Dieu, là, il va vous bénir. Il va vous donner ce que vos cœurs désirent. Ce que nous avons dit. Voyons, n'est-ce pas, effectivement, Matthieu. Allons dans Matthieu chapitre 6. Lisons à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Je reprends. Matthieu chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys, ce sont des fleurs, les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, nous voyons aussi que notre maître nous donne sa philosophie sur la vie. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de faire la philosophie. C'est-à-dire, ne commencez pas, n'est-ce pas, effectivement, à développer en vous, dans vos têtes, des inquiétudes au sujet de votre vie. Ah, j'ai tel âge. Je ne suis pas encore marié. Ah, n'est-ce pas, je n'ai pas encore d'enfant. Ah, je n'ai pas encore de terrain. Ah, je n'ai pas encore de maison. Ah, je ne sais même pas comment demain va se passer pour moi. Ah, on va même manger quoi? Ah, les loyers ne sont pas encore payés. Il dit que ne vous inquiétez pas. Vous ne vous appartenez plus. Si vous n'étiez pas des enfants de Dieu et si vous n'étiez pas des disciples de Christ, ce serait tout à fait logique que vous vous inquiétiez de votre vie parce que vous vivez pour vous-même. Or là, Dieu a besoin que vos inquiétudes soient pour lui, pour son œuvre sur la terre, pas pour vous. Parce que quand vous vous inquiétez pour vous, vous prenez votre énergie, vous prenez votre tête, vous prenez votre pensée, vous mettez ça sur vous, vous concentrez ça sur vous.
vous essayez de réfléchir comment vous pouvez vous en sortir. Et Dieu dit que non, c'est pas ça le deal. Le deal n'est pas comme ça. La nouvelle naissance a établi une relation de père et de fils entre nous et Dieu. Mais ça a aussi établi une relation, n'est-ce pas, effectivement, de ministres. Nous sommes des ministres, des dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Et dans, n'est-ce pas, dans le cadre de cette relation-là, bien-aimée, nous devons nous concentrer sur notre ministère et laisser à Dieu le soin de prendre soin de nos vies. Dieu doit s'inquiéter de ma vie, moi. Il doit s'inquiéter de mes enfants, de ma santé, de la santé de ma femme, de mes enfants. Il doit s'inquiéter de mes finances. Ça, c'est le domaine de Dieu. Il doit s'inquiéter de mon avenir. Ça, c'est pour Dieu, c'est pour Jésus-Christ. Il doit prendre soin de ça. Ma vie, ma santé, ma sécurité, ma nourriture de chaque jour, ma paix, ma joie, la résolution de tous mes problèmes, le pardon de tous mes péchés. Il doit prendre ça. Il doit me décharger de tout ça. Et moi, je dois m'inquiéter de son œuvre. Je dois m'inquiéter de la vie de Dieu, du travail de Dieu, du travail de Christ, des âmes qui sont encore sauvables aujourd'hui. Je dois m'inquiéter de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu, des frères et des sœurs qui doivent être formés, n'est-ce pas, effectivement, des difficultés que les gens ont, n'est-ce pas, et à pouvoir avancer avec Dieu. Je dois m'inquiéter de ça, parce que je n'ai qu'une seule tête. Et si je décide de prendre, n'est-ce pas, les inquiétudes liées à ma vie, je mets ça dans ma tête, ça va me briser. Parce que je n'ai pas de solution, bien aimé. Je n'ai pas de solution. Si vous aviez une solution, vous ne devriez pas vous inquiéter. Si quelqu'un connaît là où il y a l'argent, mais pourquoi il passe son temps à prier? Vous pensez que si je savais là où je suis là, présentement, si je savais de façon distincte qu'il y a l'argent à tel endroit, il y a l'argent, je ne parle pas de l'argent fictif, je parle de l'argent. Il y a l'argent à tel endroit, il y a la richesse à tel endroit, et ça m'attend. Vous pensez que je serai en train de prier? Mais c'est stupide. Je prie alors que je connais déjà là où il y a l'argent, et je dois simplement aller là-bas et récupérer. Non. Si, n'est-ce pas, effectivement, on s'inquiète, c'est parce qu'on n'a pas de solution. Nous-mêmes, on n'a pas de solution pour nous. On a certes des relations, mais bien aimés, nos relations aussi sont des êtres humains. Les gens, n'est-ce pas, sur qui nous comptons là, eux-mêmes, ils comptent sur quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Donc, en réalité, si l'homme s'inquiète souvent de sa vie, c'est pour avouer, ou bien pour s'avouer à lui-même qu'il n'a pas de solution par lui-même pour ses propres problèmes. Et Dieu dit, c'est bon, parce que c'est ce que j'ai voulu. Dieu a voulu qu'il y ait, n'est-ce pas, effectivement, cette relation-là entre lui et nous. Que d'un côté, lui, il s'occupe de nous, et de l'autre côté, nous nous occupons de lui. Donc, il dit au verset 33, il dit au verset 33, ne vous inquiétez pas. Non, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement les intérêts du royaume de Dieu. Cherchez premièrement à pratiquer la justice de Dieu sur la terre. Et il conclut en disant, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses-là, c'est quoi? Les choses qui participent de votre vie. Le terrain vous sera donné. La maison vous sera donnée. L'argent vous sera donné. Le mariage vous sera donné. Vous n'aurez pas besoin de mener un combat pour ça. Vous n'aurez pas besoin de vous suicider pour ça. D'aller jeûner 7 jours à l'église pour ça. Si vous pouvez jeûner 7 jours, alors jeûnez 7 jours pour qu'une famille se convertisse dans votre quartier. Jeûnez 7 jours pour que des gens se convertissent dans votre lieu de service. Ne jeûnez pas 7 jours pour qu'on vous recrute dans une entreprise. Ne jeûnez pas 7 jours, ne gaspillez pas 7 jours de jeûne, bien aimé, pour que vous ayez un travail ou bien un mari. Parce que Dieu dit que non. Ça, ce sont les choses qui doivent vous être données. Jeûnez 7 jours pour qu'un malade soit guéri. Jeûnez 7 jours pour que, n'est-ce pas, les gens comprennent l'évangile. Ça, c'est un jeûne qui plaît au Seigneur. Donc, il est important que vous compreniez cela, bien aimé. Dieu nous donnera, il nous donnera
tous les biens de la terre, tous les biens qui sont nécessaires à la vie sur cette terre. C'est un engagement que Dieu a pris. Il a pris un engagement que je vais vous donner. Regardez encore Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a une conditionnalité ici. Si vous êtes en communion avec moi, vous avez adhéré à ma vision, vous avez compris que c'est ce que je fais ici qui est prioritaire, et vous êtes impliqué dedans. Alors moi-même, Jésus, je comprends que vous ne pouvez pas être impliqué avec toute votre énergie, toute votre tête. Vous êtes impliqué pour le salut, pour le ministère de la réconciliation, et vous avez encore le temps pour vous enrichir. Moi, je comprends ça. Donc, je comprends que dès lors que vous êtes impliqué, là, je dois vous protéger, je dois vous défendre, je dois vous guérir. Bien aimé, il y a les moments où vous ne tombez pas malade. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fait des choses qui peuvent vous rendre malade. C'est parce que le Seigneur sait que vous êtes impliqué et il vous épargne de tout ça. Il y a des moments où vous avez fait des bêtises, ça doit vous entraîner des problèmes, mais le Seigneur dit non. Non, 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 je ne veux pas ça. Parce que c'est quelqu'un qui est utile, il est impliqué. La grâce de Dieu surabonde sur tous vos péchés. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 5. Il est écrit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Non, mais la clé, c'est la communion. La clé, c'est la communion. En vivant en communion avec Jésus-Christ sur la terre, on peut accéder à toutes ces bénédictions terrestres sans pour autant faire de la recherche de cela notre leitmotiv. Donc, sans pour autant courir après ça. Voyons un texte. Allons dans Actes des Apôtres. Allons dans Actes au chapitre 8. Lisons ce que la Bible nous dit. Parce que c'est important, bien aimé. On dit Actes chapitre 8 à partir du verset 1. On dit Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 2. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en retranchait les hommes, il en retranchait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Alors, ici, pour contextualiser, il y avait eu un drame. C'est-à-dire, Étienne avait été lapidé. On avait tué Étienne en le lapidant. Je ne sais pas si vous imaginez ça, bien aimé. C'était un drame terrible que l'église a vécu. On a lancé les cailloux sur Étienne jusqu'à ce que Étienne est mort. Donc ça a été un événement terriblement traumatisant. Et après ça, une grande persécution, n'est-ce pas, s'est déclenchée à Jérusalem. À tel point que tous les chrétiens de Jérusalem ont dû fuir, sauf les 12 apôtres. Tout le monde a fui, a tout abandonné. Les gens fuyaient pour sauver leur vie. Verset 4, on dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci, c'est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc on vous dit ici qu'il y a eu une persécution terrible. Les gens avaient leur maison, bien aimés. Ils avaient leur maison. Vous devez toujours essayer de rentrer dans les contextes. Parce que quand Satan vient d'entrer dans vos têtes, là, vous commencez à vous plaindre contre Dieu. Ah, ma vie est trop difficile. Vous vous lamentez. C'est comme si Jésus n'est pas avec moi. J'ai pris, je sème. Bien aimé.
Il faut souvent apprendre à rentrer dans les textes bibliques. Vous voyez un peu ce que les gens qui étaient avant vous ont vécu, ce qu'ils ont souffert. On me dit que on tue Étienne de façon atroce. Personne ne pouvait intervenir parce que Dieu a dit jamais. Vous ne prenez pas les épées, vous ne prenez pas les cailloux, vous ne vous défendez pas vous-même. On tue Étienne. Les gens pleurent et pas de l'enterrer. Et après ça, on leur dit, vous ne restez même plus dans la ville-ci. Vous avez trop créé des désordres. Parce que c'est comme ça, bien aimé, que le diable fait. Vous avez créé trop de désordres ici. Vous avez séparé les familles. Vous avez fait ceci. On a commencé à les persécuter, à les frapper, à les chasser. On dit qu'ils ont fui. Et parmi les gens qui fuyaient, il y avait Philippe qui était aussi diacre comme Étienne. Il était parmi les 7 premiers diacres et il était évangéliste. On dit que pendant qu'eux ils fuyaient, au lieu qu'ils se lamentent, au lieu qu'ils se plaignent, au lieu qu'ils maugraient, au lieu qu'ils s'irritent, on dit qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Seigneur, on nous a chassés. C'est une réalité. On a tout perdu. On a abandonné notre maison. On a abandonné nos champs. On a abandonné nos terrains. On a perdu tous nos petits investissements qu'on avait fait là-bas. On a perdu. Bon, si toi qui es le souverain maître de tout l'univers, tu voulais que ça n'arrive pas, ça n'allait pas arriver. Mais c'est arrivé. Alors, si nous acceptons, on ne maudit pas. On ne maudit pas Dieu. On ne se plaint pas. On ne se lamente pas. On continue d'assumer notre engagement qui est Jésus, tu es le Seigneur de notre vie. Et par conséquent, on annonce l'évangile. Donc, les gars fuient. Ils sont dans la souffrance, ils sont dans la tristesse, ils sont dans le manque. Mais ils annoncent l'évangile. Et on vous dit que Jésus a fait des miracles terribles avec Philippe dans un village de Samarie. Mais vous croyez que c'est parce que Philippe a jeûné? Ce n'est pas parce que Philippe a jeûné. C'est parce que Philippe a marché en communion avec Jésus. Il était en communion, il était un avec Jésus. Certes, il souffrait, mais il s'est dit, que voudrait mon Seigneur? Comme je souffre là, est-ce que mon Seigneur voudrait que je me taise, que je ferme ma bouche? Non. Prêche, même si ce n'est pas un bon temps, même si tu as tout perdu, prêche. Et il a pris sur lui de prêcher, bien aimé. Et on vous dit que même un magicien a été subjugué. Le magicien qui avait pris les gens, n'est-ce pas, dans ce petit tour de magie là, il a vu comment Philippe dit au nom de Jésus, les pieds se redressent. Et il a cru, il a confessé Jésus. De tels miracles, vous ne pouvez pas les obtenir en criant. Vous ne pouvez pas vous lever le matin et dire au nom de Jésus. Si Jésus ne voit pas que vous êtes un, bien aimé, il ne peut pas. Mais ici, Jésus n'a pas retenu sa puissance. Et Jésus, n'est-ce pas, a entériné tout ce que Philippe disait en son nom. Jésus a signé ça. Oui, 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 je suis d'accord. Quand Philippe disait que vos yeux s'ouvrent, Jésus dit que ça s'ouvre. Vous voyez un peu comme il avait dit dans Matthieu 18, que ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Parce que nous sommes en communion, parce que nous sommes un. C'est comme ça que Philippe a vu des miracles terribles, bien aimés, terribles. Mais il n'a gagné aucun sou ici. Notez bien, on ne lui a rien donné, même pas 5 francs. Personne n'a payé la dîme à Philippe. Parce que le verset 14 vous dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Donc on a envoyé les apôtres là-bas pour aller implanter l'église, organiser l'église. Et on n'a pas confié l'église là à Philippe. Parce que nous voyons qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils prêchent l'évangile à 1 ou 2 personnes, ils veulent déjà aller fonder un cheptel, comme si ce sont des moutons, ou bien c'est des troupeaux qu'ils vont exploiter demain. On voit ici, Philippe n'a perçu aucune dîme de la part de ces gens. Il a prêché l'évangile. Et il a remis les gens qui ont été sauvés aux apôtres, que c'est vous qui devez les organiser. C'est vous qui devez les former. On voit ça ici dans la parole de Dieu. Il n'a recherché aucun gain, aucun bénéfice, aucun argent. Regardons ce que Dieu a fait pour le récompenser. Par la suite, regardons. Nous sommes toujours... Allons au verset 26. On est au verset 26, disons. Il est écrit, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi.
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, et qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlevait Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans l'Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée et il évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait. Bien-aimés, regardez. Philippe a prêché sans arrière-pensée. Il a prêché, je dis bien sans arrière-pensée, à Samarie, alors qu'il souffrait. Après avoir fini de prêcher, il a gagné des âmes, il a guéri des malades, il a remis l'église, bien-aimée, aux apôtres. L'ange de l'Éternel l'a envoyé prêcher à quelqu'un qui était sur le chemin de Gaza. Et quand il est arrivé là-bas, il a trouvé que la personne vers qui Dieu l'envoyait, c'était l'eunuque éthiopien. Un eunuque, c'est quoi? Un eunuque, c'est quelqu'un qu'on a décidé de castrer afin qu'il soit au service du roi. Donc, cet eunuque-là, c'était quelqu'un qui était castré, donc il ne pouvait pas avoir des enfants. Il était au service de la reine Candace d'Éthiopie. On dit qu'il était surintendant de tous les biens de cette reine-là. Bien aimé, je vous pose une question. Comment Philippe pouvait-il faire pour avoir une telle connexion? Comment? Même s'il réfléchissait à Jérusalem après la persécution là, il commençait à se plaindre, à se lamenter. Il commençait à réfléchir. Il faisait tourner ses méninges. Bien aimé, il n'allait jamais avoir une telle connexion. Mais regardez comment est-ce que Dieu lui a donné la connexion. En toute aisance, un ange vient. Il lui dit, va comme ça. Pourquoi? Mais parce que c'était un travailleur spirituel. C'est quelqu'un qui avait déjà développé cette aptitude, cette capacité à annoncer l'évangile aux gens sans distinction. Il réglait les problèmes des gens sans distinction. Donc il était déjà un instrument utile entre les mains du Seigneur. Il était performant en ce qui concerne l'évangélisation. Il était performant en ce qui concerne les miracles. Il était performant en ce qui concerne prêcher en tout temps favorable ou pas. Il était performant. C'est pour cela que l'ange vient le voir. Va là-bas. Et c'est ainsi que Philippe devient le père spirituel d'un des hommes les plus riches d'Afrique. Vous voyez ça, bien-aimé. Et quelques temps plus tard, vous allez retrouver Philippe qui a une maison qui est bien et qui a une église chez lui. Cela vous montre, bien aimé, qu'on n'a pas besoin de forcer ces choses. Tout ce que Philippe avait perdu, la connexion, la seule connexion, bien aimé, ça a suffi. Donc,
Vous devez comprendre aujourd'hui que lorsque le Seigneur nous dit, il nous dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données. Ce n'est pas un leurre. Je dis ce n'est pas un leurre. C'est-à-dire, le leurre, c'est un mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, ce n'est pas dans la Bible. La Bible ne connaît pas aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est les principes qu'on invente ici sur la terre. Nos principes sont écrits dans la parole. Si vous êtes un homme spirituel, vous voulez être un homme spirituel, commencez par étudier ça. Et si vous êtes déjà un homme spirituel, vous devez avoir ce discernement. Dieu est le Dieu qui donne la vie. Dieu est le Dieu qui donne l'argent. Dieu est le Dieu qui donne le mariage. Dieu est le Dieu qui donne la richesse. Vous pouvez encore prendre l'exemple, bien aimé, de Zacharie et d'Élisabeth. Avant, n'est-ce pas, effectivement, la nouvelle naissance, avant le christianisme. On va vous dire que Zacharie et Élisabeth étaient des serviteurs fidèles de Dieu. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient vieux. Vous lisez le récit, c'est dans Luc chapitre 1. Vous allez voir, n'est-ce pas, que Zacharie était fidèle. Sa femme et lui étaient fidèles. Ils étaient des sacrificateurs fidèles. Ils servaient Dieu fidèlement alors qu'ils n'avaient pas d'enfants. Jusqu'au jour où le tirage au sort est tombé sur Zacharie. On appelait déjà sa femme la stérile, Élisabeth la stérile. Le tirage au sort est tombé sur Zacharie un jour que c'est toi qui vas entrer dans le lieu très saint pour apporter les parfums. L'ange est descendu là-bas, le trouver là-bas pour dire que ta femme va enfanter un fils et il va s'appeler Jean. Il sera grand. C'est là où Jean-Baptiste est né. Vous voyez? Après combien d'années ils n'ont pas eu d'enfant? Mais le seul enfant qu'ils ont eu, par la grâce de Dieu, a dépassé tous les autres enfants qui sont nés avant lui. Il est le plus grand. Le Saint-Esprit était déjà sur lui alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Donc vous voyez que lorsque le Seigneur nous dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus, ce n'est pas la langue de bois, ce n'est pas la flatterie, ce n'est pas le mensonge, c'est la réalité. C'est un principe, c'est le principe même du christianisme. Le principe fondamental du christianisme, c'est que les chrétiens nés de nouveau vivent pour servir les desseins de Christ et de Dieu sur la terre. Et qu'en retour, Dieu s'occupe d'eux, qu'il prenne soin d'eux. C'est ce que Dieu a pris la décision de faire. Donc aujourd'hui, quand on prône cela, on vous prône des principes spirituels. Si vous les comprenez, vous allez les pratiquer. Si vous ne les comprenez pas, vous n'allez pas les pratiquer. Vous allez continuer avec la religion. Donc vous êtes déjà des nés de nouveau, mais vous continuez avec l'esprit, la mentalité des païens. Vous venez à l'église parce que vous voulez les mariages, vous voulez les enfants, vous voulez les ceci, et vous êtes toujours frustré. Ah Seigneur, depuis que je t'ai pris, et rien ne marche dans ma vie, rien ne bouge. Mais de l'autre côté aussi, en termes de ministère, rien aussi ne bouge. Le Seigneur aussi peut te répondre que, mais depuis que tu es né de nouveau, qu'est-ce qui bouge? Montre-moi quelqu'un que tu as sauvé et que tu as formé et qui tient. Montre-moi. Ne passe pas seulement ton temps à parler. Montre-moi la personne qui est dans l'assemblée là et que c'est toi qui allais chercher la personne là dehors. Tu l'as ramenée et elle tient jusqu'à présent. Montre-moi comment tu as au moins accouché une personne parce que moi j'étais accouché. Montre-moi qui tu as aussi accouché en Christ. Mais et beaucoup de bouches vont se fermer. Donc il faut que nous apprenions, bien aimés, à comprendre, n'est-ce pas, effectivement, les choses de Dieu comme Dieu voudrait que nous les comprenions. Ça va nous faciliter la vie. C'est Dieu, bien-aimé, qui est le garant de nos vies. C'est Dieu qui doit pourvoir à nos besoins. Ce n'est pas nous-mêmes. On doit le comprendre. Et la conditionnalité, c'est que nous puissions pratiquer Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous devons être en communion avec lui, mettre nos cœurs, mettre nos âmes, mettre nos pensées, mettre nos moyens au service du ministère de la réconciliation. Et Dieu dans sa justice, Dieu dans son amour de Père pour nous, il nous bénira. Si vous ne saviez donc pas qu'en marchant en communion avec Dieu, on peut obtenir le terrain, on peut obtenir la maison, on peut obtenir une connexion d'argent qu'on ne pouvait pas imaginer. Comprenez ça aujourd'hui. Si vous ne saviez pas qu'en servant simplement le Seigneur sans arrière-pensée, selon l'appel qu'il vous a adressé, le don qu'il vous a donné, vous pouvez vous connecter à des choses que vous n'imaginez pas. Comprenez ça aujourd'hui et changez votre mentalité. Ne venez plus à l'église pour essayer d'exploiter Dieu et d'exploiter Jésus-Christ afin de satisfaire vos petits désirs. Mais venez pour satisfaire Dieu et laissez que Dieu puisse vous satisfaire en retour. Vous n'allez pas le regretter. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.